l'or à l'appel, première partie, écrit par Douglas Booth. Alors, tu veux que je t'aide, flemmard? Oh, après tout, Grepif, tu serais vraiment aimable de nous aider. Super comme endroit. Grepif a vraiment le vice dans la peau. Pour ne pas travailler, le voilà qui étudie. Oh, c'est une découverte importante. Un domaine très enrichissant, des millions en or fin. De l'alchimie. Oh, la fabrication par mes ancêtres, les Mogonites. Depuis des millénaires, de l'or beaucoup plus fin, plus précieux que l'or le plus fin. D'ici bas, la formule page suivante. Ah, les ingrédients. 2 sortes de lucioles, une brillante et une volante. Ces créatures de la forêt feront de nous des rentiers. J'ai trouvé mes honoraires en or massif. Tu sais donc où se planquent ces créatures stupides volatiles? Je dois aller voir mon banquier. Va le voir ailleurs. Grepif, tu n'as aucune parole. Crois, comme à son habitude, il me refile toujours des chèques en bois. Quelle bonne récolte, un délice ce nectar. Je vais gagner le concours cette année. J'ai la meilleure cuvée de l'année. Oh. D'accord, il faut remuer ces jarres, sinon le nectar va se perdre et notre fête sera gâchée. Les amis, nous arrivons. La fête à Noël peut commencer. Toutes les lucioles sont là. Excellent, les lucioles sont toutes à la fête. Oh, il faut que je prévienne Gros-Pif tout de suite. Bonjour vous, nous arrivons. Les lucioles doivent être prêtes. Je préfère les fêtes ou les anniversaires. Si vous le permettez, je vais vous jouer la musique des lucioles. Une composition pour lucioles. Et moi, je vous dirige grâce à la magie de ma baguette. Excuse-moi. Super. Oh, quelle fête. Oui. Et que la fête commence, de la musique et de la danse. Je veux danser et briller de joie. Prions ensemble et que l'arbre grandisse. Eh bien, tu passes à la caisse. Non. Mon or. À moi la fortune. 3 pouces de lucioles volantes mélangées avec 2 cuillères à café de verre luisant. Une fois le tout en contact, voilà. Une préparation prête pour l'emploi. Gros Pif, nous allons les transformer en or pur. Nous allons devenir de richissimes Mogonites. L'idée de partir au palais voir le roi Mog pour lui offrir notre or, je n'aime pas Vois-tu, du ma tout chérie, ça. nous avons le pouvoir de t'acheter toutes les robes dont tu rêves depuis notre mariage et la possibilité de faire oublier au roi Mog nos erreurs passées avec les lucioles comme présent. Veux-tu que je t'achète le même balai? Ouais. Ah, mes gaillards, je vous y prends. Maintenant que je vous tiens, je ne vous lâche plus. Roi Mog, êtes-vous sûr d'avoir égaré cette piécette d'or par ici? Elle ne peut pas aller plus loin. Il faut me la retrouver. Et tu sais que les caisses sont vides et que tu me dois obéissance. Donc ne reste pas le nez en l'air ou je te fais jeter en prison. Oh, mon bijou, tu es là? Oh non, il ne faut pas qu'elle te remarque. Oh, tu ne remarques rien? Je me suis fait faire une nouvelle toilette, mon chéri. Superbe, des soldes formidables, 30 000 francs. Oh non, tu
je sais faire des affaires. Quant au prix, une misère. Mais une bagatelle, je vais faire une syncope si elle continue. Il faudrait envoyer la garde pour aider à monter les malles dans ma chambre. Majesté, il ne faut surtout pas vous emporter. Il y a une solution à tout. Calmez-vous. De toute façon, la banque vous fera crédit. Roi Mog, des prisonniers. Gros Pif et ses compagnons. Que font-ils dans le palais? Je vois, on vient narguer la couronne. On vient prendre des nouvelles de mes fonds. Je me sens mal et même mes ennemis sont au courant. Majesté, nous sommes venus avec un présent de l'or. De l'or? Passez-moi si je rêve. Et voilà. Mon cher ami Gros Pif, je suis désolé pour ce malentendu. Même un roi se trompe. Où avez-vous pris cet or? Je veux dire, cette statue est superbe en or massif. Sire, il faudrait que je m'achète une particule noble. Je deviendrai donc un Lord Gros Pif, ce qui me semble parfait, n'est-ce pas? Je vous le promets, monsieur le Lord Gros Pif. À propos, je vous débarrasse pour le moment de toute formalité. Vous êtes ici chez vous, camarade. Camarade, un grand besoin, grand moyen. Mais nous, dans l'affaire, on ne va pas rester là enfermés en cage. Il faut me les enfermer, ces lucioles font partie de la formule de l'or. Garde que l'on enferme ces lucioles pour le moment. Vous serez très bien ici. Oh, regardez. Nous ne sommes pas seuls. Il y a de la compagnie. Ah, c'est Byron et Astrolia, des cousins éloignés. Bonjour. On s'embrasse. Bien sûr, bien sûr. Il y a des années que l'on ne s'est vu. Ah, tu tiens la forme. Et pour ta famille, ça va bien, dis? Et que penses-tu de cette nouvelle vie excavator? Ah, le pouvoir de l'argent, c'est incroyable. Oui, mais c'est le même qui travaille, n'est-ce pas? Surtout ne pas dormir pour dépenser tout cet argent. Je vais refaire ma garde-robe. Scoop, tu viens faire les magasins? J'arrive, j'adore faire des emplettes au marché. Nous allons bientôt vivre comme des rois et faire tout ce qu'on voudra. Nous n'allons plus suivre que nos envies. Et bien profiter de la vie. Bien assis là-haut sur notre grand trône, nous dirigerons le royaume. Et tous ceux qui se moquent de nous tout le temps verront la puissance de l'argent. Nous ferons de grandes réceptions Dont on parlera longtemps. Il y aura 1000 invitations. Tous nos sujets seront présents. Aujourd'hui la belle vie de château, avec de l'or tout devient beau. Notre grand palais, ils seront tous là. Les princes, les reines, les ducs. Les princes, les reines, les ducs. Les princes, les reines, les ducs. En l'honneur de nos invités de marque, 2 filles exceptionnelles venues de Pékin. Elles ont fait le tour du monde. Elles sont là pour vous, les sœurs Chester. Mon prince, je suis déshonorée. Elles doivent le payer de leur vie. Pour un peu de bouillon sur une robe et hop, on coupe les têtes. Permettez, mon ami, puis-je vous faire une proposition? Mon portrait en or contre la vie des deux gestères. Lord, j'accepte. Garde, enfermez ces horribles créatures. Merci beaucoup, Lord Grand-Pif. Vous êtes mon bon chevalier servant. Traître, faux frère, tu vas me le payer. Et pourquoi, Roi Mog? Veux-tu nous dire pourquoi cet or ne ressemble plus qu'à de la roche? Ça alors, par mes ancêtres, disparu plus d'or. Magie, alchimie, je ne veux pas mourir. Rendez-nous cette richesse, oh! Qu'on les enferme. Non, jamais personne n'a échappé à la colère du Roi Mog. Mettez-les avec les autres. Nous réglerons nos comptes demain. Dans l'épisode précédent, les Mogonites ont trouvé la formule pour faire de l'or très très fin.
Gros-Pif et sa bande passèrent donc à l'action et dans la forêt attrapèrent les lucioles, composantes indispensables pour faire de l'or. Par mes ancêtres, nous avons réussi. Ils partirent au palais du roi Mog afin d'y racheter leurs erreurs et si possible de s'y couronner. Nos amis les lucioles furent emprisonnés dans le donjon, mais pour Gros-Pif, les ennuis commençaient. Son bel or redevenait roche au fur et à mesure que le temps passait. Garde qu'on les enferme avec les autres. Petite sœur, on vient nous libérer. Vous allez tous moisir dans ce trou. Il n'y a pas de cabinet de toilette. Oh, on rigole, les sœurs Gestel. On verra demain matin. Excavator a dû faire une erreur quelque part. Voyons, en réfléchissant un peu, cela peut être possible. Oh, bien sûr, on ne doit pas mélanger cette formule avec cette autre. Parfait, il reste encore un peu de place. Oh, Gros-Pif, j'ai été retenu pour que vous soyez bien servis pour le repas de demain. Peux-tu nous dire où sont les filtres indiques, car pour certains d'entre nous, les forces diminuent. Désolé, mon vieux, le magicien Mogonite m'a dit d'avoir besoin de ces gouttes de rosée, car il désire expérimenter lui-même la formule de l'or. Alors, tu as laissé faire ce maudit... Oh, Écarte ton sale nez de là, Gros-Pif. Vous allez m'écouter. Si vous suivez mes conditions, m'informez le roi. Si le magicien n'échoue pas, il nous libérera. Alors, je te coupe la chicre, hein, Gros-Pif. Il se paiera de presque toutes nos dettes et nous remerciera. pour le moment, je vais te tordre le cou, misérable. Arrête-toi, gros pif. Je te parie 2000 francs que Gros Pif a perdu. Il faut partir, les gardes sont bien trop occupés avec Gros Pif. Attendez, ne partez pas sans moi. Ah, je vous prie de me lâcher tout de suite. Je vais en faire de la pâtée. Oh oui, laissez-les qu'ils règlent leur compte. Permettez que je vous raccompagne. Je ne veux pas rester avec eux. Ils me rendent nerveux. Je crois qu'il va le déplumer, ce ridicule piaf. Pour tout vous dire, je n'aime pas du tout cette pièce. Ah tiens, des voleurs sont dans la pièce où mes gouttes de rosée sont entreposées. Ah, j'ai un pressentiment. Vite, mets-les dans ta poche. J'en prends une, moi aussi. Dépêchons. Chère Luciole, je ne m'attendais pas à votre visite. Je vais vous renvoyer d'où vous venez. Et avec ce bâton, je suppose, quel grand farceur. Vite, par ici, il y a une brèche. Non, Luciole, en avant. non, revenez, petit misérable, vous êtes mes prisonniers. Que va-t-on faire maintenant? Mon cousin Byron m'a donné le nom d'un copain très sûr. Il s'appelle le rat Kimby. Il pourra nous aider. Et bien sûr, tu n'as pas son adresse. L'arbre le sait peut-être. Kimby le rat, cela me rappelle quelqu'un. J'ai la mémoire qui flanche, je suis sûr de l'avoir connu. Ah oui, bien sûr, il a une boutique dans la ville. Nous avons traversé toute la ville sans résultat. Et tu crois que c'est la bonne place? Qui veut mes sandwichs? Poisson, viande hachée. Tu te rends compte, ces criminels te vendent des petites bêtes. Et en plus, il doit les brûler vivantes. Oh, tais-toi, ou la garde va nous entendre à la fin. Filon, je crois bien qu'il nous cherche. Ils ne doivent pas être bien loin. Dispersez-vous et ramenez-les. Es-tu sûr de l'adresse que nous a donnée Byron? Enchanté, que puis-je pour votre service? Mon cousin Byron a réussi à me prévenir de votre arrivée. Je peux vous faire faire sur mesure une paire de gants, un veston prince de Galles. Il y a des oreilles partout. Mais vous êtes une souris. On ne va pas rester dans ce sac toute la vie, j'en ai assez. Ah, excusez-moi, je manque à toutes les lois de l'hospitalité. Vous savez, il y a très longtemps que j'ai monté cette supercherie, car les taxes sont énormes pour les souris. Ou alors, si on ne paie pas, on vous jette au cachot. Pour ne pas me faire prendre, j'ai trouvé l'astuce du faux nez. Il nous
faut récupérer ce qu'ils nous ont volé. D'ailleurs, misérable, où es-tu? Oh, sergent, quelle heureuse surprise. Fini les courbettes, avec qui parliez-vous? Jetez un œil. Oh! Qui est cette femme? Avec tout le travail de couture, prendre les mesures, je me suis pris une assistante, Molita. Sergent, je suis très occupé. Que me vaut cet honneur? Le roi serait-il si pressé pour l'essayage de son costume? Non, je suis ici pour des raisons différentes, car les prisonniers se sont évadés du donjon. Vous allez sûrement les retrouver. En attendant, passez plutôt de ce côté que je prenne pour m'en sortir. L'homme élégant sera toujours gagnant. La victoire appartient à tous ceux qui s'habillent bien. Les belles manières, ça ne compte pas beaucoup. Une fleur au chapeau, c'est le détail qui change tout. On vous juge sur vos vêtements, bien plus que sur vos bons sentiments. S'habiller comme un artiste, c'est la clé pour n'être jamais triste. Y a que les ploucs qui négligent leur look. Si vous voulez qu'on vous distingue, faites attention à vos fringues. L'homme élégant sera toujours gagnant. La victoire appartient à tous ceux qui s'habillent bien. Y a que les ploucs qui négligent leur look. Mais si vous voulez être gagnant, soyez élégant. Excellent travail, je suis emballé par les couleurs. Combien pour l'ensemble? Alors, la tunique, le chapeau, Molita, fais la note de sa gracieuse majesté. Un essayage plus les retouches de la tunique, 130 francs le mètre, ce qui nous fait 3 fois 2, 6 000 francs neuf. Atchou! J'ai cru entendre un bruit. Oh oui, majesté, j'ai attrapé un gros rhume. Atchou! 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 Les lucioles! Garde! Les prisonniers, rattrapez-les! Je te propose d'en faire autant. À la garde, poursuivez-les! Ah! Plus vite! Ils nous poursuivent! Regarde, les clés sur le mur! Je les ai! Rendez-vous! Ils ont pris les clés, chef. Il faut les arrêter vite. Pourquoi nous enfermer ici? Il va falloir se débrouiller pour sortir. Rendez-vous! Vous êtes prisonniers de ces grilles. Ouvrez! 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 Gardien de leur flacon! Il faut le boire car nos forces pour le moment sont bien trop faibles. Oh non! Ils vont boire l'élixir, c'est ma formule. Rendez-la-moi, ils ont pris mon or. Je crois revivre, les forces me reviennent, je brille! Il faut ouvrir cette porte. Pour le moment, il faut s'armer de patience. Qu'attendez-vous, imbécile? Êtes-vous sûr du chemin? Je commence à fatiguer. Ne t'inquiète pas, tous les chemins mènent vers la sortie. Oh non, le tunnel est bouché par de gros cailloux. Laissez-nous faire pour le gros œuvre, nous sommes des chefs. Pour le gros œuvre sûrement, mais moi je préfère ma technique. Oh, à chacun son manuel. Voilà. Lumière sauvée! Vous avez réussi, bravo! J'ai eu très peur, les enfants. Cousin Kimby, tu as réussi à prendre leur barque? Les gars, vite, embarquons. Gros pif, la galanterie ne t'étouffera pas trop. Le bateau... Oh, oh. Ils sont partis trop vite. Ils ne pourront pas profiter de ma découverte. Regardez, ça brille. C'est de l'or. De l'or? Je vous laisse ma part, moi j'en ai assez. Oh, avec tout cet or, je me demande combien de fromages je vais acheter. Pour des fromages? Mais tu ne penses pas aux bijoux que tu m'as promis pour ma fête? Faut se dépêcher. Bon, il est temps de nous dire au revoir. Partons. À bientôt, les amis. Faites bon voyage. À bientôt. Merci pour tout.